Bonjour à toutes. Nous venons de passer la fête de Pessah pour les gens qui habitent en Chutz La'aretz et Yisru Chag. Nous, on est déjà sortis de la fête avant-hier déjà. Et je voulais vous faire partager une petite réflexion à propos de la situation. Et une partie de ce que je vais dire est basée aussi sur ce que le Rav Notik a dit. Et donc, je voulais vous transmettre cette réflexion. La première des choses, c'est que tout le monde a cru que Seder de Pessah, Chag à Pessah, Mashiach allait se dévoiler. On arrive le 7e jour de Pessah, Aharon Shel Pessah, la Seuda de Mashiach. Encore une occasion à Kadosh Baruch Hu, il pouvait envoyer Mashiach et nous transplanter directement dans la Géoula. Eh bien, on ne l'a pas vu encore. Nous sommes quand même dans un matzav de Géoula. Et on ne perd pas l'espoir, on a le bitachon absolu que ça viendra. Mais pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour pas perdre le moral et continuer à croire avec la même foi et le même enthousiasme, je voulais juste vous faire remarquer ce que représente la fête de Pessah. Il y a 3000 ans, et on va comprendre le processus avec notre situation maintenant, il y a plus de 3000 ans, nous étions esclaves en Égypte, croulant sous les travaux forcés que les Égyptiens que nos tortionnaires nous faisaient subir. Et ce n'est qu'après année qu'Hachem vit notre souffrance et décida de nous libérer du joug égyptien et de la souffrance de Paro, du Sherbut Mitzrayim. Il appela Moshe Rabbeinu et le dota d'une puissance divine extraordinaire pour l'envoyer nous libérer. Cette délivrance d'Égypte nous conféra notre véritable identité et spécificité. D'esclaves, nous sommes passés au statut de Bnei Chorin, être libre. Libre de quoi? Libre de servir Dieu, de réaliser sa volonté sans obstacle et sans empêchement extérieur. Cet exil d'Égypte fut une sorte de guibouche, c'est-à-dire un endroit où on a pu se préparer, se renforcer, se consolider pour se préparer à la sortie d'Égypte et au don de la Torah, par lequel on a commencé à faire concrètement halakha, le maasé, à appliquer la volonté de Dieu. Et le jour de la sortie d'Égypte lui-même est le jour où nous avons en quelque sorte reçu notre Teudat Zout, notre carte d'identité de statut de Bnei Chorim, d'homme libre. Ça, c'est le message de Pessah. Pessah, c'est le jour où nous sommes officiellement devenus un peuple apte à recevoir la Torah. Et là, maintenant, nous comptons les jours pour encore recevoir la Torah. Donc, on peut aussi encore arriver à la Géoula. L'instant de la sortie d'Égypte elle-même fut l'instant décisif, celui de la délivrance, et en un clin d'œil, Hachem a libéré les Bnei Israël d'Égypte selon un programme divin bien précis, afin d'arriver à cette Géoula qui était le processus final, la finalité d'un processus très très long, épuisant et écrasant. Cela a commencé par la première annonce de Moshe au peuple juif que nous allions être délivrés. Ensuite, Moshe entre chez Paro pour lui demander de nous libérer. Il refuse, s'entête et endurcit encore plus le labeur des Bnei Israël. Ensuite arrivent les 10 Makot. À ce stade, les Bnei Israël déjà étaient prisonniers de Paro, mais ils avaient arrêté de travailler. Ce n'est qu'à la 10e plaie, 9 mois après la première, ce n'est que cette 10e plaie, Makat Bechorot, qui brisa l'Égypte et permit aux Bnei Israël de pouvoir sortir, d'être libres. Mais le processus de la Géoula n'était pas encore complet, car les Égyptiens les ont poursuivis jusqu'au désert, jusqu'à ce qu'ils furent noyés dans la mer. C'est ce qu'on a vécu à Pessah avec l'ouverture de la mer. Puis après, c'était pas non plus terminé. Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert pour ensuite rentrer dans la terre d'Israël, après avoir fait la guerre aux 7 peuples qui habitaient la terre d'Israël, pour ensuite pouvoir s'installer dans la Menoucha et dans la Nachala pour pouvoir vraiment hériter de la terre qu'Hachem nous a donnée dans la paix et la tranquillité. Et donc ainsi,
on voit que le processus de la délivrance, de la sortie d'Égypte, il a mis plusieurs dizaines d'années. Ce processus continuel, nous aussi nous venons de sortir de Pessah, et le processus de la sortie d'Égypte, eh bien, n'est pas terminé. On voit que la sortie du premier exil, à l'exemple de la sortie d'Égypte, ça a ouvert le processus, le ta'alir par lequel on va arriver à la délivrance définitive. Et donc ce processus continuel nous rappelle un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, au seuil de la délivrance, à la fin de l'exil et au seuil de la Géoula Shlema. La première nouvelle de notre délivrance, que la Géoula va se réaliser dans notre génération, nous l'avons déjà entendu il y a des dizaines d'années quand le Rabbi a pris la tête du mouvement Lubavitch. Le Rabbi nous a annoncé, nous a transmis l'annonce divine que nous sommes la 7e génération, dont le Rabbi est le 7e Rabbi, la dernière de l'exil et donc la première de la délivrance, et que c'est sûr que dans notre génération nous verrons Mashiach. Depuis, malgré l'obscurité croissante qui grandit sans cesse dans toutes les couches dans toutes les couches du peuple juif, quel que soit leur courant de pensée, l'attente de la délivrance et chacun est grandit et chacun est à la guet de l'arrivée de Mashiach et de voir dans les événements du monde comment nous sommes sur la bonne route, sur la voie royale. Depuis cette annonce, il y a des dizaines d'années sont passées et nous avons passé et subi aussi beaucoup. D'un côté, nous avons vécu et nous avons vu des miracles, et la guerre des 6 jours, et la guerre du Golfe, et là, il y a des Juifs de Russie, etc. Sans cesse, on a vu des miracles. Et pourquoi on a vu ces miracles? Car le Rabbi a dit qu'on a terminé toute la préparation du monde à la Géoula. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Le monde vit des tragédies, et le Ham Israël, il n'est pas épargné non plus dans toutes ces tragédies. Pourtant, il y a 28 ans, Koach Nissan, le Rabbi a dit « Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour faire venir Mashiach ». Il a affirmé que le monde est prêt. Par prophétie, en Parashat Shoftim Nun Aleph, il a dit « Ine Mashiach ba » voici Mashiach arrive, Egia Zman Geulatrem, le temps de votre délivrance est arrivé. Et il a confirmé, il a prouvé qu'il l'a dit par prophétie. Et à ce stade, nous avons compris et nous sommes certains que nous sommes sur le chemin de la Géoula immédiate. Et pourtant, concrètement, les années défilent année après année, et apparemment, la Géoula n'est pas encore terminée, n'est pas encore arrivée, le processus n'est pas encore terminé. Et nous sommes encore enracinés dans le désert de l'exil, apparemment. Nous devons apprendre de nos ancêtres que dans le cheminement vers la Géoula, eh bien, plus on voit que l'exil est long et traîne en longueur, plus c'est le signe que l'on avance et on progresse et on se rapproche de la Menoucha, de la Nachala Verita dans la Géoula Shlema. Et cette étape marquera la conclusion du processus que nous attendons et que nous guettons en permanence, à chaque instant, et en particulier dans les jours que nous vivons, où nous sommes encore dans le mois de Nissan, mois dans lequel il est écrit, c'est le mois dans lequel nos ancêtres ont été délivrés, et c'est le mois dans lequel Atidin Leigaël, c'est le mois dans lequel les Bnei Israël sont amenés à être délivrés. Amen, Miyad Mamash, et la deuxième partie tout de suite après.